Ce boxeur a dû aller combattre au Yémen afin de libérer son père qui était tenu en otage. Mais finalement, ça ne va pas du tout se passer comme il l'avait prévu, car une très grosse affaire se cachait derrière. Moi c'est Mousse et je vais vous raconter l'histoire de Moncef Aloumekani. Tout a commencé en juin 2013, quand Moncef, un boxeur belge d'origine yéménite, a reçu une invitation pour participer à un championnat du monde au Yémen. Il était encore à cette époque au début de sa carrière, donc c'était une très grosse opportunité pour lui. Il était censé représenter son pays pendant cet événement devant des milliers de spectateurs. Il hésite un peu, puis finalement il décide d'accepter de combattre. Du coup son père lui propose d'aller au pays un peu à l'avance car il avait des affaires personnelles à régler. En plus de ça, il pourrait s'informer davantage sur l'événement et essayer de lui trouver des sponsors, sachant qu'il avait des contacts. Donc son père s'envole, mais il a un problème une fois atterri, car ce que Moncef ne savait pas, c'est que son père Mohamed Salah Aloumekani est un ancien officier de la garde présidentielle djiboutienne, mais surtout un témoin clé dans l'affaire Bernard Borrell. Et en août 2013, il se fait arrêter par les services de sécurité au Yémen sur demande des autorités djiboutiennes. Leur objectif était clair, extrader le témoin à Djibouti afin de le réduire en silence. Suite à ça, la mère de Moncef reçoit un appel d'un officier qui lui annonce que son père est enfermé au Yémen, mais qu'il y aurait un moyen de le faire libérer. On lui demande de venir au Yémen combattre pour sa patrie comme convenu, et s'il gagne, il deviendra alors un héros national. Ce qui arrangerait bien leurs affaires, et pour le remercier, ils feront libérer son père. La proposition est très intéressante, mais pour la mère de Moncef, c'est évidemment un piège. Elle lui demande donc de refuser car elle ne veut pas que son fils se mette en danger, sauf que ça voudrait dire abandonner son père. Et Moncef, il ne peut pas s'y résoudre. Donc il promet à sa mère qu'il va rentrer avec son père, il confie sa famille à son ami boxeur Alka Matewa, et s'envole seul au Yémen. Mais avant, il va faire une escale à Istanbul. Et c'est là qu'il va rencontrer Sami Sana et Johan Bozjour, deux autres boxeurs. Ils vont commencer à sympathiser et voyant qu'il est seul, ils vont lui proposer de l'accompagner. Car normalement, t'es censé avoir une équipe dans ton coin avec ton coach. Personne ne participe à un championnat tout seul. Alors ils arrivent tous les trois au Yémen et premier réflexe, c'est de demander à ce que son père soit libéré. Mais évidemment, la demande est refusée. Il réussit quand même à obtenir une autorisation pour lui rendre visite. Et quand il voit son père, il est en état de choc. Il a des cernes, il a perdu 15 kilos. Moncef n'a jamais vu son père comme ça. Dans quelques jours, Moncef doit monter sur le ring, mais avant, il doit faire le tour des médias, faire des conférences de presse. On lui parle de son combat, on lui pose des questions sur son père, il rencontre même des ministres. Il leur demande encore une fois de faire libérer son père, et à chaque fois, on lui promet que s'il gagne ce combat, son père sera libéré. Le jour J, Moncef ne va pas bien du tout. Ça fait des semaines qu'il ne s'est pas entraîné, il pense toujours à son père, et 5 minutes avant le combat, il crache même du sang. Le stress monte de plus en plus. Même s'il est habitué à faire des gros événements, là, les enjeux sont complètement différents. Le combat commence et même s'il n'est pas dans son état normal, Moncef domine les 3 premiers rounds. Il donne tout ce qu'il a pour sauver son père. Et c'est au 4e round que le coin adverse jette la serviette. Ils abandonnent le combat. Et le 9 septembre 2013, il remporte son combat devant 30 000 spectateurs qui criaient son nom. Et il demande instantanément la libération de son père. Mais on lui refuse encore une fois. En plus de ça, Sami et Johan, qui l'accompagnaient jusqu'à maintenant, doivent rentrer et reprendre l'avion car ils n'ont plus de visa pour rester plus longtemps. Moncef est maintenant tout seul. Tout ce qu'il peut faire, c'est passer des coups de fil à son ami Alka pour lui remonter le moral et rendre visite à son père à midi pour lui ramener à manger. Pour sa sécurité, son père lui conseille de s'armer au cas où afin de se protéger. Le port d'armes au Yémen étant autorisé, c'est ce qu'il fait. Et il fait bien car le soir à son hôtel, il reçoit une visite inattendue. À l'accueil, on lui annonce que ce sont des gens de sa famille qui sont rendus lui rendre visite. Moncef a un mauvais pressentiment, alors il va pas les laisser monter et garde bien évidemment son compagnon près de lui. Plus tard, il va vérifier les caméras de l'hôtel pour voir un peu ce qui se passait. Et il se rend compte qu'il ne connaissait absolument pas ces gens. Et à ce moment-là, Moncef décide de contacter l'une des seules personnes à qui il a confiance. Son oncle. Et lui, il lui dit de ne pas bouger et qu'il va venir le chercher. Et effectivement, le lendemain, son oncle arrive. Et il n'est pas seul. Il a accompagné de nombreuses personnes de son village. Et ensemble, ils vont aller voir le chef du village pour lui expliquer la situation. Grâce à lui, ils vont monter une équipe pour aller sauver son père. Ils se préparent rapidement, ils prennent les armes et foncent directement là où il est détenu. Il rentre de force et Moncef se tient devant son père et lui annonce fièrement qu'il est libre. Ce jour-là, il libère son père, mais maintenant, ils ne peuvent plus retourner à l'hôtel et ne peuvent pas non plus quitter le pays. Ils vont devoir passer 2 semaines entières en cavale. Ils vont changer d'hôtel tous les jours et finalement ils vont retourner à se cacher dans leur village, qui se trouve quelque part dans les montagnes. Ils vont devoir y rester quelques temps histoire de se faire oublier. Moncef fait passer le temps comme il peut, sachant qu'il n'y a pas d'internet dans le village. Il joue avec les scorpions, ils s'amusent à faire le sniper sur des cibles, puis un jour ils reçoivent une invitation d'un village voisin. Et ils décident d'y aller, donc ils montent dans plusieurs voitures et prennent la route. Sauf que sur la route, Moncef commence à se rendre compte d'un truc bizarre. Et avant même de pouvoir en parler à son père, ils entendent des coups de feu. C'est un guet-apens. Il y a des balles qui volent de partout, mais pour une fois, ils ont de la chance. Ils réussissent à s'enfuir sans perte.
et retournent directement dans leur village. Suite à cet événement, Moncef et son père vont disparaître des radars quelque temps. Et ils vont en profiter pour contacter plusieurs personnes pour les aider à quitter le territoire. Et notamment des personnes qui sont dans l'ambassade américaine. C'est d'abord Moncef qui va tenter de quitter le territoire. Étant un héros national, ça devrait être plus facile pour lui. Et déjà comme ça, il doit passer des tonnes de vérifications à l'aéroport. Mais ça se passe sans trop de problèmes pour lui. Et donc dans un premier temps, il rejoint sa mère seul. Puis 2 semaines plus tard, c'est maintenant au tour de son père. Mais lui ne peut pas sortir aussi facilement, il va devoir changer d'identité. Ils vont lui préparer un faux passeport et lui changer sa coiffure pour qu'il passe un petit peu inaperçu. Pour éviter toute la sécurité, il va partir dans un autre aéroport et voler jusqu'à Dubaï, là où il sera récupéré. Et Moncef pourra faire la surprise à sa mère qui n'était pas au courant jusqu'à maintenant de l'évasion de son mari.